unique à partir d'aujourd'hui. Oui, effectivement, donc on entame aujourd'hui la dernière étape des examens nationaux session 2023 et pour cette année, il faut noter qu'ils sont 107 candidats qui affrontent le baccalauréat unique session 2023 et repartis dans 265 centres. Alors, les consignes sont très claires du département, sont très claires. C'est la tolérance zéro, mais aussi la lutte contre toute forme de pratique de corruption et de fraude en milieu scolaire. Et cela d'ailleurs s'est illustré notamment par la détection de nombreux cas de fraude, de tentatives de plusieurs candidats, de fuite de sujets, mais aussi de certains candidats qui ont été appréhendés, notamment avec des documents pour vouloir donc les introduire au niveau des centres d'examen. Alors, à la lumière des deux examens nationaux que nous avons déjà connus, il faut noter qu'il y a des faiblesses, tout comme des avancées qu'il faut noter et qu'il faut prendre en compte lors des prochaines évaluations nationales. On va commencer par les faiblesses. C'est que beaucoup de délégués ont rapporté aux différentes structures syndicales que les sujets cette année sont pris dans les camps militaires et au niveau de la gendarmerie. Donc les délégués sont obligés très tôt le matin de se rendre au niveau des différents camps militaires et au niveau de leur région et au niveau donc des gendarmeries pour aller pour aller prendre les sujets. Tout cela c'est pour sécuriser donc les sujets. Pour sécuriser les sujets, pour éviter les nombreuses. Oui, c'est ce que j'ai dit que c'est une faiblesse. C'est-à-dire Vous pensez que c'est une faiblesse, ça ne sécurise pas les sujets? On sait que les délégués sont des commerçants des sujets aussi. Bon, mais demander à des délégués d'aller chercher les sujets dans les camps militaires, les matins, très tôt, à 5 h du matin, il faut se lever. De toute façon, il ne va pas pour se faire arrêter, il va juste récupérer le sujet. Je pense que le département aurait pu créer un mécanisme, un dispositif vraiment leur permettant. Autre que celui d'aller les chercher au lieu d'aller chercher les sujets au niveau des camps militaires. C'est votre avis? Voilà. Et puis, autre faiblesse, c'est que les délégués, les surveillants rapportent qu'il y a trop d'intimidation sur le terrain. Des candidats et des surveillants qui se disent traumatisés, mais il y a aussi l'attitude aussi de ces gardiens du mérite qui se donnent parfois trop de prérogatives au point de frauder les candidats et de renvoyer des surveillants alors qu'ils ne sont que de simples observateurs. Mais il y a aussi la question aussi des primes aussi, parce que si vous prenez les délégués et les surveillants à l'examen d'entrée en 7e année ont par exemple le même prime. Et les délégués du baccalauréat unique par exemple de Conakry à Yomou ont chacun 2 millions de francs guinéens, donc ce qui les parfois soumet à la tentative incessante de donc à la tentation. Les caméras aussi qui sont mises également, ce sont des caméras qui sont installées dans un seul centre. En fait, quand vous prenez une préfecture, il n'y a qu'un seul centre qui est doté de caméras. Donc, puisque c'est à titre expérimental et donc c'est des centres pilotes. Maintenant, les avancées. En fait, il faut noter cette année une prise de conscience des élèves et des parents face vraiment aux enjeux des examens nationaux et à l'absence de regroupement des personnes autour des centres d'examen. Vous savez, ça a été constaté souvent lors des évaluations nationales. Les sujets cette année sont à la portée, portent essentiellement sur les programmes d'enseignement. Les heures ont été majorées également de 15 minutes pour permettre aux surveillants de porter les sujets au tableau sans jouer sur le temps réglementaire. Donc autant d'avancées qui sont obtenues cette année. Et il y a aussi cette ferme volonté du ministre Guillaume Ami vraiment à faire face à la corruption et à la fraude. Pratique de fraude en milieu scolaire. Merci beaucoup Bassekou pour cet état des lieux, on va dire, qui révèle, si vous voulez, le rapport à mi-parcours, donc depuis l'examen d'entrée en 7e année en passant par le BEPC et aujourd'hui le baccalauréat qui commence. Après tout, nous viendrons refaire encore le gros et le grand bilan de tout ça. D'ici là, on va donc souhaiter bonne chance en tout cas aux candidats au baccalauréat qui commencent ce matin. Et le climat qui leur est un peu en tout cas favorable, pas de pluie ce matin. Talibé